mon bébé, mon amour, ma vie, tout ce que vous voulez. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Bref. Aujourd'hui, petite review iPad. Du coup, pour cette vidéo, je vais essayer, tout d'ailleurs, je vous dirai, je vous mettrai un petit machin là pour vous dire si j'ai réussi. Je vais essayer de tout monter sur l'iPad. Parce que oui, nous pouvons faire du montage vidéo sur l'iPad, mesdames et messieurs, oui, bien sûr. Du coup, je l'ai acheté sur Back Market. C'est un site d'appareils reconditionnés en fait, qui sont donc vendus moins cher, beaucoup moins cher. Je l'ai eu pour 679 € et payé en 4 fois. J'ai payé 2-3 € de plus parce que au lieu de bon état, j'ai pris comme neuf. Le truc est clean. C'est fou, hein, c'est fou. Donc c'est fourni avec le chargeur. L'Apple Pencil, je l'ai acheté à part. L'iPad peut très bien s'utiliser sans, sauf que quand tu veux faire du dessin et que tu veux écrire, les doigts c'est pas super. Et les petits stylets qu'on utilise sur les iPhones et tout, ça marche évidemment pas sur l'iPad. Et l'Apple Pencil ne marche pas sur les iPhones. Donc, le chargeur, tout ce que je peux dire dessus, c'est que il est court. Voilà. Dans tous les appareils Apple, ils font des chargeurs courts. Je sais pas pourquoi ils font un truc de 1 mètre. On dirait le machin il fait 1 cm. Moi ça me fatigue. C'est un chargeur USB-C. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je peux charger avec autre chose. Donc je l'utilise pas tout le temps et il y a d'autres chargeurs genre les Samsung et tout ça, ça peut charger mon iPad. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Je peux piquer les chargeurs des gens. Au niveau de la charge justement de la batterie, ça charge assez vite. Après j'ai pas trop de mesures vu que mon portable il est un peu vieux, donc quand il charge lui par contre il prend du temps, donc je sais pas trop si l'iPad charge vite ou pas. En tout cas l'Apple Pencil, les gars, vous voyez les AirPods comment ça charge, c'est rien à côté de l'Apple Pencil. Je vous jure les gars, en 1 minute c'est fini. Les accessoires en plus que j'ai acheté, c'est la protection pour l'Apple Pencil que je n'aime pas parce que elle sort tout le temps, elle est en silicone. Là c'est molle et puis ça glisse et tout, donc au bout d'un moment c'est fatigant, donc je l'ai enlevé. J'ai acheté aussi la coque. Elle est bien. Elle se retourne par derrière, mais je pensais qu'elle se retournait aussi par devant, ce qui en fait quand j'y pense c'est pas possible vu sa configuration. Mais je pensais, vous voyez, ça se met comme ça là, bah, je pensais que ça faisait ça, mais en fait non. J'ai acheté la protection écran Paperlike. Donc c'est une protection d'écran finition mat, ce qui est pas mal pour les reflets et tout ce patatrac. Et aussi quand vous écrivez avec l'Apple Pencil, c'est censé représenter la texture du papier. Voilà, Paperlike. Ah, en fait c'est super. Je sais pas si vous voyez, mais sur les tablettes et les écrans tactiles, quand vous mettez vos doigts ou votre main, si elle est un peu moite ou si l'écran il est chaud, bah ça va accrocher. Alors que avec la protection mat, bah pas du tout, ça glisse tout seul. Donc c'est beaucoup mieux pour écrire et pour dessiner. Donc je vous le recommande. Maintenant, pour ce qui est de l'iPad en lui-même, il a des points positifs comme il a des points négatifs. Déjà, si vous commandez sur Back Market, ça vous dit que ça arrive en 3-4 jours, ça arrive le lendemain. Enfin moi, c'est arrivé le lendemain. J'étais choquée. Un autre point positif, c'est arrivé, je me suis dit, mais c'est pas l'iPad, c'est pas possible. La boîte est trop légère. Parce que moi, je me souviens de l'iPad de ma maman, bien lourd. La coque, bien épaisse, tu vois. Donc c'était pas léger. Là, la boîte était légère. Je dis, ça peut pas être l'iPad, c'est impossible. Et en fait, si, c'était l'iPad. Le design aussi, franchement, par rapport aux autres, franchement, il est super. Il est trop bien. C'est juste un écran. Vu sa taille, moi j'ai pris le 11 pouces. Ce qui fait que il est très bien pour se déplacer en fait.
Il rentre pas dans les petits sacs, Jacquemus, tout ça, on connaît. Non, ça rentre pas dedans. Mais ça rentre quand même dans un sac à main. On n'est pas obligé de prendre ton gros sac à dos pour prendre ton ordinateur, machin. Vu que j'ai parlé d'ordinateur, il peut très bien remplacer un ordinateur pour les étudiants et tout ce qui s'ensuit. Si vous faites du montage vidéo, vous pouvez en faire sur l'iPad, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai pris l'application Adobe Rush de la suite Adobe. Et sinon il y a aussi InShot que vous retrouvez sur les iPhones, qui est une application très très bien. Donc pour l'instant je ne l'ai pas trop utilisée encore. J'ai vraiment poussé l'utilisation d'Adobe Rush pour voir si c'était possible et tout. Mais pour tout ce qui est montage plus poussé et tout, ce sera vraiment sur l'ordinateur. Tout ce qui est keyframing et tout, tu peux pas faire ça sur Adobe Rush. Mais tu peux maintenant le faire sur InShot. Oui, tu peux maintenant faire du keyframing sur InShot. Donc c'est pas mal. J'utilise également pour le dessin. J'avais commencé les illustrations sur Adobe Illustrator sur l'ordinateur. Je trouve ça beaucoup plus simple, plus fluide. Donc bien sûr, j'ai pris l'application Procreate. Même quand je dessine pas, je fais que regarder des vidéos sur YouTube Procreate. Moi j'aime trop, les gens ils ont trop de talent. J'attends d'avoir du talent comme ça, j'en ai pas pour l'instant, mais les gens ont trop de talent. Je faisais du dessin avant, j'étais même dans une classe art plastique au lycée, RPZ lycée Camille Claudel, enfin bref. Je fais que suivre des illustrateurs en ce moment sur Instagram, c'est vraiment n'importe quoi. Un, j'aime son style, follow. Un autre, j'aime son style, follow. Ils sont trop talentueux, moi j'en ai marre des gens talentueux. Non, j'en ai pas marre. C'est une blague. Une autre application que j'utilise, c'est GoodNote. GoodNote, franchement, trop bien. Tu peux écrire, tu peux effacer, tu peux déplacer. Le problème avec les fiches papier, c'est que quand tu fais une erreur, ben t'as fait une erreur, tu vois. Donc après c'est fini. Alors que là, non, c'est mal placé, tu te déplaces. En plus, moi c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des fiches parce que je suis trop maniaque. Je suis maniaque et du coup quand c'est le point il est pas sur la bonne ligne et tout, moi ça m'énerve. Mais sur GoodNote, sur l'iPad, ça passe très bien parce que voilà, tu déplaces, tu fais ça sur un quadrillage et après quand t'as fini ta fiche, t'enlèves le quadrillage, ça te fait une page blanche. C'est comme si c'est toi qui avais écrit super droit, t'es parfaite et tout, alors que pas du tout. Tu mets des images, tu les annotes, c'est super ergonomique, super fluide, interactif, ludique, tout ce que tu veux. J'aime trop GoodNote. Moi j'ai fait un petit carnet pour mes cheveux, un petit pour la santé, pour mon alimentation, le code, YouTube, machin. Donc franchement, c'est super, on adore. J'utilise également Keynote pour tout ce qui est présentation et tout. Après c'est sûr il y a Canva, c'est pas nouveau. Je vous en ai parlé sur Instagram donc c'est pas nouveau. Mais Keynote, j'ai jamais utilisé, je voyais pas l'utilité. Et en fait c'est très très bien. Franchement c'est super. Après pour tout ce qui est exportation et tout, c'est un peu chiant, genre ça va changer tes polices et tout ça, donc c'est pas super. Mais je vais trouver une solution. Je l'ai pas trop utilisé encore pour l'instant, donc je ne sais pas si ça peut se régler. Mais vous inquiétez pas, votre Monzel va trouver une solution. Voilà. Bien sûr, je l'utilise aussi pour regarder des films et des séries et tout ce que tu veux, parce que voilà, l'écran est assez grand, hein, mais pas aussi grand qu'un ordinateur, et pas aussi petit qu'un portable. Enfin bref, c'est la taille parfaite quoi. T'es dans ton lit, tu mets ça, tu le mets comme ça, tu le poses, et puis t'es là, et puis c'est parfait. Tu regardes ta petite série, tu regardes ton petit film, et puis tu aimes. Voilà, c'est tout. Du coup, en ce qui concerne film, série et tout le machin visuel et sonore, l'image est très bien, les couleurs sont super vives, et le son, j'ai un Mac, donc je me suis dit, ok, le son sera bien et tout, mais il est super fort. Moi je mets jamais mon son à fond sur mon iPad, hein. Une fonctionnalité qui est super sur l'iPad et que j'utilise justement quand je prends des notes, c'est l'écran partagé. Et en plus de ça, le side view.
Donc écran partagé, tu partages ton écran en deux, c'est simple, mais c'est super, normalement on pouvait le faire que sur ordinateur. Et side view, c'est par exemple tu regardes ta série, tu la mets en petite fenêtre à côté et tu fais autre chose, voilà. Pragmatisme les amis, pragmatisme. Il y a la retouche photo aussi. La retouche photo c'est beaucoup mieux sur l'iPad que sur le portable vu que l'écran est plus grand et mieux que sur l'ordinateur aussi, je trouve. Je sais pas comment expliquer mais tout est mieux sur l'iPad, voilà, tout est mieux, c'est tout ce que vous avez à retenir. Du coup, en ce qui concerne les points positifs, c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. En ce qui concerne les points négatifs, alors il y en a certains c'est ma faute, parce que c'est mon choix, donc voilà, c'est mon choix. Donc le point négatif vraiment c'est vraiment un chargeur. Il me fatigue, il est trop petit, je peux rien faire quand ça charge. C'est la vie, c'est comme ça. Donc j'en commanderai un autre sur Amazon. Et puis voilà, on continue, la vie continue, voilà. Donc quand vous voulez utiliser votre iPad, il faut avoir la Wi-Fi. Et c'est un peu fatigant, donc tout le temps je fais du partage de co. Genre quand je suis dehors et tout, c'est pas très pratique, il n'y a pas la Wi-Fi partout, donc je fais partage de quoi avec mon portable. Ça c'est parce que moi j'ai choisi l'iPad juste Wi-Fi. J'aurais dû prendre Wi-Fi cellulaire, mais voilà, c'est juste ça. Et sinon, un problème de place, parce que quand je montais une vidéo, j'ai vu que j'avais plus trop de place. Mais ça encore, c'est moi qui choisis ça comme ça. J'ai pris 64 Go. Et en plus, ça peut très vite se régler, vu que vous pouvez brancher un disque dur ou même les clés USB de stockage. Donc ça c'est pas un souci. M'acheter un clavier, il faut que je m'achète un clavier parce que c'est bien beau de taper au doigt, mais ce serait pas mal mieux avec un clavier, surtout que je compte le prendre pour mes cours, donc ça va pas être assez rapide de taper au doigt comme ça. Comme vous pouvez l'imaginer, depuis le tournage de cette vidéo, les cours ont commencé, j'ai commandé mon clavier et il est parfait. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit bijou. Donc franchement moi j'aime trop, j'utilise plus du tout l'ordinateur à part pour le montage vidéo, mais vraiment on adore. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pas répondu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Vous likez, d'accord, mais dites-le moi. Moi j'aime bien avoir des retours sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été. Voilà, donc dites-le sur Instagram, sur YouTube, où vous voulez. Vous me dites ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà, on va attendre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté un petit peu de joie ou même un petit peu d'information, hein, parce que c'est la base d'une review, voilà. Et j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Voilà, c'était tout. Donc écoutez, salut, à la prochaine!